Mon nom est Sophie Saint-Hilaire, donc je suis l'éleveur fondateur de l'élevage Hérisopie, situé à Québec, dans Loretteville. Donc nous, ici à l'élevage, nous élevons deux espèces différentes. La première, c'est le hérisson africain à ventre blanc. On élève cette espèce-là depuis de nombreuses années. Donc on a eu nos premiers hérissons en 2005, puis ça fait depuis 2007 que nous sommes éleveurs. Et récemment aussi, nous sommes aussi éleveurs de tenrec, qu'on appelle aussi le tenrec hérisson. Cet animal-là est très récent, là, donc ça fait seulement 1 an là, que nous avons des tenrecs. Pour commencer, on va vous parler du hérisson. Donc ici, j'ai avec moi la belle fleur, qui est notre petite mascotte à l'élevage. Donc un petit hérisson, c'est un petit animal qui est très nerveux et craintif de nature. De rien, il va avoir tendance à se mettre en boule, hérisser ses épines, faire des bruits d'intimidation. C'est quelque chose de normal. C'est vraiment très, très stressé comme animal. Mais tu sais, Fleur, dans le fond, elle est née à l'élevage ici. Elle est rendue à 3 ans maintenant. Elle a été une reproductrice à l'élevage. Et dans le fond, elle a toujours eu un super bon tempérament. On l'a vraiment manipulée depuis son plus jeune âge. Donc, elle est habituée de se faire prendre. Nous avons une famille avec 4 jeunes enfants. Donc, elle est vraiment très, très habituée de se faire manipuler. Donc, elle a vraiment un super bon tempérament, très doux et très facile. Mais c'est sûr que de base, ça reste quand même un hérisson. On ne peut pas changer leur nature, ça c'est certain. Mais c'est sûr qu'on peut les rendre quand même vraiment très gentils là, pour des hérissons. Et la deuxième espèce que nous avons, c'est très récent, donc c'est le petit tenrec hérisson qu'on appelle. Probablement que plusieurs ne connaissent pas tout à fait encore cette petite espèce-là, originaire de l'île de Madagascar pour leur part, bien qu'ils ont des points similaires, semblables un peu aux hérissons africains. C'est deux espèces complètement différentes. Il n'y a aucun lien de parenté, ils ne sont même pas cousins, rien du tout. C'est vraiment deux espèces très très différentes. C'est sûr qu'ils ont, on va dire, des points en commun. Les deux sont des insectivores. Par contre, le hérisson africain à ventre blanc, lui, quotidiennement, on peut lui donner une moulée sèche pour chat avec un complément d'insectes une fois de temps en temps. Mais le tenrec, pour sa part, est principalement insectivore. Donc, il doit principalement manger des insectes, de préférence vivants. Mes tenrecs, personnellement, ne veulent rien savoir de manger des insectes séchés. La moulée, pas beaucoup non plus. Donc, c'est vraiment beaucoup insectivore là, comme petit animal. C'est des animaux aussi qui sont, ce qu'on dit, semi-arboricoles. Donc, ils aiment bien vivre des fois dans les arbres, bien souvent en nature. Donc, en captivité, on doit refaire leur environnement en conséquence. Donc, leur mettre beaucoup de branches, de cordages. Ils vont adorer pouvoir grimper. Au contraire du hérisson, lui, il aime ça vivre dans une cage. Comme ça, il peut grimper au barreau. C'est pas nécessaire, mais ça peut être une belle option, là. C'est ça. C'est quand même assez différent quand on pense que le petit hérisson, lui, il voit seulement en 2 dimensions. Fait qu'il n'y a pas de notion de profondeur. Fait que les hauteurs peuvent être dangereuses pour lui. C'est vraiment quasiment le contraire du tenrec là, pour ce point-là. Là. C'est quand même 2 espèces très, très intéressantes. Donc, les hérissons africains à ventre blanc, on a des portées pas mal toute l'année. La femelle est fertile toute l'année, donc on a des portées régulièrement. Et nous avons quand même plusieurs hérissons aussi, donc les femelles ont leur repos adéquat entre leurs portées. Mais vu qu'on a plusieurs femelles, on peut en avoir toute l'année sans problème. Le tenrec, pour sa part, a une seule période de reproduction par année, mais on va quand même avoir notre première portée de tenrec là, éventuellement. Notre femelle, dans le fond, Maggie, va avoir sa première portée vers la fin du mois d'août. Donc, ça va être notre première portée de tenrec là, à vie. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment une seule par année là, qu'on va avoir. Là, c'est plus rare un petit peu là, comme espèce. Sinon, je vais vous parler aussi des services et accessoires disponibles à l'élevage. Donc, le premier que je vais parler avec vous, c'est la bonding scarf qu'on appelle ici. Donc, la bonding scarf, dans le fond, peut servir autant pour le hérisson que pour le tenrec.
Donc, c'est vraiment une très très grande pochette dans laquelle on peut mettre notre animal à l'intérieur. Ça peut aussi servir pour d'autres espèces. Là. Des fois, il y en a qui s'en servent pour des furets ou des cochons d'Inde aussi. Mais c'est sûr que nous, ici, on est plus spécialisé hérissons tenrec. Donc, c'est ça. C'est une très très grande pochette, dans le fond, et ça zip au complet. Donc, l'animal ne peut pas sortir. Et vous avez des trous d'aération à l'avant. Là, évidemment, il ne faut pas qu'il étouffe là-dedans. Donc, c'est une belle opportunité. Des fois, quand on veut le trimballer partout avec nous, on va aller à l'extérieur ou même en restant dans la maison, mais sans l'avoir, exemple, sans incommoder nos mains à le porter partout, ben c'est quand même quelque chose de vraiment le fun. Et ça, on a plusieurs choix de tissus disponibles et c'est au coût de 45$, une petite pochette comme ça. Donc, c'est fabriqué ici au Québec. C'est vraiment un petit accessoire très intéressant. Pour les autres accessoires que nous avons en élevage, donc je vais vous parler de, dans le fond, la roue d'exercice. Donc, la roue d'exercice reste un élément vital important pour le hérisson particulièrement. Donc, pour le tenrec, c'est moins nécessaire, mais pour le hérisson, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, ce type de roue-là, dans le fond, est vraiment génial parce qu'elles sont très, très silencieuses. Donc, on ne les entend pas du tout quand le hérisson court dedans. C'est un produit qui est fait aux États-Unis par un éleveur d'hérissons. Donc, elles sont conçues vraiment sur mesure pour cette espèce. Elles ont comme sont faites sur un bearing de rollerblade à l'intérieur, ce qui fait qu'elles sont très silencieuses et le bearing peut se changer au besoin si la roue devient trop usée là, à long terme. On fournit un bearing de rechange. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant comme produit. Là, quand on veut s'acheter du silence, ça vaut vraiment la peine. Et ça dit en passant, sur tous les accessoires, le shipping est disponible partout au Canada. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, nous avons comme plusieurs couleurs aussi au niveau de la roue. Ici, dans le fond, vous avez la roue, la bleue. Et j'ai aussi la melon d'eau aussi. Des fois, à l'occasion, j'ai d'autres couleurs disponibles. Mais pour l'instant, c'est mes deux couleurs qui sont les principales que j'ai absolument en tout temps. Pour les autres accessoires, donc, je vais vous montrer ici, on a les pochettes qu'on dit les pochettes câlins. Donc, j'ai deux choix, on va dire. J'ai le kit de 3 où j'ai la pochette X large individuelle. Donc, la pochette X large individuelle est au coût de 20$. Ah, soit en passant, le prix de la roue, si jamais vous le demandiez, c'est 50$, là, une roue d'exercice comme ça ici. Donc, la pochette X large comme ça ici. Donc, ça, c'est au coût de 20$. J'ai plusieurs choix de tissus. Donc, c'est vraiment parfait là, pour que notre hérisson aille dormir dedans ou juste pour le garder sur nous, là, des fois pour empêcher qu'il aille partout. Il va aller à l'intérieur, se blottir à l'intérieur pour se coucher et dormir sur nous. Et je l'ai aussi disponible en kit de 3. Dans le fond, un kit de 3, c'est 45$, un kit de 3. Et ça inclut une pochette de taille médium, une petite cabane en coin et un tunnel en tissu. Donc, ça aussi, j'ai plusieurs choix de tissus là, disponibles. Pour les autres accessoires maintenant, j'ai les pipi pads lavables. Donc, le pipi pad lavable est un accessoire très intéressant. En fait, c'est une alternative écologique pour mettre dans l'environnement de notre hérisson. Donc, on peut le mettre sous la roue, vu que le hérisson fait souvent ses besoins dans sa roue. Donc, c'est principalement là qu'on va mettre la litière. Donc, on le met sous la roue d'exercice. Donc, ça va absorber les besoins à cet endroit-là. Donc, ça, si on n'utilise que le pipi pad, il faut le changer aux 2 jours parce que sinon, les odeurs vont s'accumuler trop rapidement. Mais sinon, on peut l'utiliser en combinaison avec de la litière de papier recyclé comme ça ici, par exemple. Et ça va quand même faire une bonne absorption au niveau des odeurs. Et le pipi pad lavable est non dangereux, évidemment, pour le hérisson et pour le tenrec aussi, bien évidemment, comparé aux pipi pads jetables qui, eux, sont dangereux. Pipi pad jetable, dans le fond, c'est que si le hérisson ou le tenrec gratterait et ingérait le gel à l'intérieur, ça peut provoquer des blocages intestinaux, entraînant la mort de l'animal. Donc, soyez vraiment prudents, ne jamais mettre de pipi pad jetable là, dans l'environnement de votre hérisson. C'est bien important pour sa sécurité. Le pipi pad lavable, au moins, ça vous évite le danger que provoque le pipi pad jetable. Puis en même temps, c'est écologique. On a juste à les mettre dans la laveuse, puis ça fait super bien la job, puis sont réutilisables de nombreuses fois là, sans problème. Donc, les pipi pads lavables, dans le fond, sont au coût de 15$ chacun ou 3 pour 35$. Ça aussi, j'ai plusieurs choix de tissus disponibles. Ça ici, c'est seulement 3 choix, mais j'en ai plusieurs choix qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment très intéressant comme produit.
Donc, ils sont de grandeur 10 par 13 pouces, là, si jamais il y en a qui se questionnaient sur la grandeur. Donc, juste parfait pour mettre sous la roue. Donc, sinon, j'ai aussi la lampe chauffante, qui est quelque chose d'important aussi pour le hérisson, pour le Tenrec aussi. Donc, c'est la lampe avec l'ampoule en céramique chauffante. Donc, c'est vraiment important de prendre une ampoule en céramique chauffante pour un hérisson, parce que dans le fond, ce type d'ampoule-là fait seulement de la chaleur sans faire de lumière, donc peut rester allumée en tout temps sans déranger le cycle du hérisson. Le hérisson a besoin quand même d'une chaleur jouant entre 23 et 27 degrés Celsius en tout temps, jour comme nuit. Donc, c'est vraiment important pour lui. Donc, la chaleur, donc si ça descend en bas de 21 degrés Celsius, ils peuvent rentrer en hibernation. Donc, c'est vraiment important de bien contrôler la chaleur. Et au besoin, on peut aussi rajouter un thermomètre là, pour s'assurer que la chaleur est toujours bien adéquate là, dans son environnement. Et ce type d'ampoule-là en céramique, dans le fond, est vraiment faite pour aller dans une lampe, on dit en style grillage, comme ça ici. Ça permet de super bien diffuser la chaleur, empêcher une surchauffe de chaleur aussi quand on touche la lampe. Et aussi, si jamais comme la lampe est à la cote sur le rebord du bac, mais il n'y a pas de danger là, que ça fonde ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment sécuritaire. Donc, ce type de lampe-là, on y va avec ce type d'ampoule-là. Si les deux vont ensemble, c'est vraiment ce qu'il y a idéal pour un hérisson. Dans les autres accessoires, donc rapidement, nous avons le savon hydratant pour hérisson. Donc, c'est un produit qui est fait ici au Canada aussi, très intéressant, donc très hydratant pour les hérissons. Le coupe-griffe, donc toujours pratique là, pour couper les petites griffes du hérisson, qu'on va faire environ 2 à 3 mois. Donc, les verres de farine vivants, qui sont quand même quelque chose d'important, autant pour le Tenrec que pour le hérisson. Les verres de farine séchés, des fois une alternative intéressante aux vivants, mais vraiment, autant les hérissons que les Tenrecs préfèrent les insectes vivants, mais des fois, les séchés peuvent être une alternative intéressante, plus pour le hérisson que pour le Tenrec, mais c'est quand même intéressant. Et à côté, ici, c'est le foie de bœuf séché à froid. Petite gâterie intéressante, autant pour les hérissons que pour le Tenrec. Une petite gâterie santé, là, même très intéressante là, pour eux. Donc, la dernière chose qui me restait à vous parler, c'est des services qui sont offerts à l'élevage. Donc, nous avons 2 services principaux, qui, dans le fond, le premier, c'est celui pour le service de coupe-griffe. Donc, si jamais vous avez la difficulté à couper les griffes de votre hérisson, surtout les hérissons, là, plus que les Tenrecs évidemment, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'élevage, que votre hérisson vienne de notre élevage ou pas. Tous les hérissons sont la bienvenue, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, vous avez juste à prendre rendez-vous, c'est au coût de 5 $. Donc, juste à prendre rendez-vous, puis on se fixe ça, puis il n'y a pas de problème, je peux vous couper les griffes de votre animal. Il y a aussi le service de pension qui est offert. Donc, si jamais vous avez à quitter, peu importe, dans le fond, ou en vacances, ou peu importe, vous pouvez nous confier votre hérisson, encore une fois, qu'ils viennent ou non de notre élevage, ils sont acceptés, il n'y a aucun problème, juste à prendre rendez-vous avant. Nous avons une pièce qui est spécialement conçue pour nos pensions. Donc, à l'intérieur, nous avons déjà, dans le fond, des environnements adaptés pour hérissons. Donc, des bacs, des roues, des doudous, tout le kit au complet. Donc, pas besoin de vous soucier d'amener la maison de votre hérisson. Donc, vous emmenez juste votre animal avec son sac de croquettes et nous, on s'occupe du reste. Donc, le service de pension, dans le fond, c'est 20 $ par semaine. Une semaine, 1 à 7 jours et 40 $ par mois. Donc, pour 8 à 30 jours. Donc, juste à prendre rendez-vous avec nous si jamais ce service-là vous intéresse. Donc, on a fait le tour, dans le fond, de tout ce qu'il y a à dire à propos de notre élevage. N'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup. Bonne journée.